Bonjour messieurs et mesdames, c'est le retour du podcast musclé après pas mal de semaines d'absence. En même temps, excusez-moi du peu, mais j'ai une vie quand même. Hein, et puis bon, vous comprenez, la situation politique en France m'a mis à mal, j'étais pas bien, du coup j'ai sous-performé, faut m'excuser. Ça m'a blessé dans mon être. Je suis désolé, voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler de P, de porno, de S, de sexe. On va parler de cul. Non, blague à part. Non, vous avez... Alors, ce podcast, je vais essentiellement parler plutôt aux hommes, du coup. Parce que, on va pas se mentir, la pornographie, ça touche davantage les hommes. Disons les termes, messieurs, disons les termes. Non, vous avez un problème, messieurs, avec les femmes et le sexe. Oui, il y a un lien entre les deux. Oui. Un tout petit lien. Alors, le souci que vous avez déjà... Alors, comment je vais... Est-ce que je parle des femmes d'abord ou est-ce que je parle de la pornographie? Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la pornographie. La pornographie, il faut savoir que c'est mauvais pour votre état mental. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dopamine? La dopamine, c'est l'hormone j'allais dire du plaisir, mais c'est plutôt l'hormone de la récompense. Par exemple, disons que vous avez fait une dure journée de travail, bon, je sais pas, disons que vous avez fait un 9h, 19h, bref. Vous avez fait une dure journée de travail, ensuite vous savez que vous allez enchaîner pour vous occuper des enfants, vous occuper de vos animaux, bref, vous avez du ménage à faire, bref, vous plongez dans les papiers, les impôts, les factures, etc. Il y a tout ce stress qui va s'accumuler, et disons que juste avant de vous coucher, vous allez prendre votre petite dose de, je sais pas, de sport, de World of Warcraft, de films, de ce que vous voulez, de séries. En fait, ça va... Tout ce que vous avez accumulé dans la journée, vous allez être récompensé. D'où le nom de l'hormone de la récompense. Ok? Jusque-là, tout le monde me suit. Sauf que le souci de la pornographie, c'est qu'en fait, cette dose de récompense, vous allez l'avoir sans avoir fourni les efforts au préalable. C'est-à-dire qu'à une époque où la pornographie n'existait pas ou n'était pas aussi répandue, je vais parler de l'hypersexualisation après, d'accord? Où la pornographie n'était pas aussi répandue. Un homme, s'il voulait... comment je vais dire ça sans blesser certaines personnes. Un homme, s'il voulait séduire une femme, il fallait, et du coup, récompense avec le sexe, ok? Donc que ce soit pour une relation sérieuse ou un coup d'un soir, je vais revenir d'ailleurs sur ça. Il fallait qu'il fournisse des efforts physiques, économiques, intellectuels, mentaux, psychologiques si vous voulez, on va dire sociaux, d'accord? Une fois qu'il avait cette espèce de capital, il pouvait prétendre à séduire la femme. Ok, il séduisait la femme, il avait cette récompense au bout d'un moment, cette récompense sexuelle ou amoureuse, ce que vous voulez. Bref, il avait fait des efforts, il a fourni des efforts pour avoir cette récompense. Sauf qu'en fait, le souci avec la pornographie, comme je disais, vous allez sur votre site, ok, donc vous les connaissez, hein, je ne vais pas étaler, il y en a des milliers et des milliers, bref. Vous tapez votre vidéo, vous faites vos affaires, et voilà. Vous avez votre shot de dopamine sans fournir votre effort. Sauf que le cerveau se dit, attends, c'est facile en fait d'avoir une récompense. Il a juste à regarder un film, et hop, dopamine. C'est excellent. Et c'est comme ça qu'en fait vous bousillez. Et vous avez jamais remarqué, excusez-moi, je ferme juste la fenêtre. Désolé pour le bruit. J'en suis sincèrement désolé.
quand vous faites vos affaires, en fait, vous avez plus envie de rien faire par la suite. C'est comme lorsque, bon, je vais partir sur un autre sujet. Par exemple, imaginons vous jouez aux jeux vidéo pendant, je sais pas, vous levez tôt, vous jouez aux jeux vidéo pendant 5 heures. Ok. Donc vous faites votre partie en ligne, ou bref, on s'en fiche. Vous avez provoqué un shot de dopamine, et derrière, plus rien. Le néant total. Vous vous sentez vide. Comme vos couilles, exactement. Comme vos couilles. Voilà. Le porno vous bousille. Mais le souci, c'est que même si vous voulez esquiver ça, le porno, il y a de l'hypersexualisation partout. Dans les pubs, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. D'ailleurs, moi, ça m'a fait bien rire. Alors, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps de ça, il y a peut-être quelques mois. Stellar Blade, je crois, je sais plus. Bref, putain, j'ai rigolé. Les mecs étaient tellement des queutards. Alors, l'histoire, c'est que je crois qu'il me semble l'héroïne. Je crois que tu joues une fille dans ce. C'est un jeu coréen. Dans ce jeu vidéo, il me semble que l'héroïne, en gros, dans les trailers, si je comprends bien, elle avait, comment dire, une tenue assez. Quel terme je vais pouvoir utiliser? Aguicheuse, voilà, je vais utiliser le terme d'aguicheuse. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, dans le jeu réel, en fait, la tenue était moins aguicheuse qu'elle ne l'était à la base. Et je crois que les mecs ont pété un scandale où ont voulu faire une pétition pour ça. C'est-à-dire que les mecs ont tellement pas de vie que leur priorité, c'est que le personnage féminin qu'ils vont jouer dans le jeu soit dénudé un maximum. Il n'y a pas un problème. Je vais souvent sur Twitter pour voir comment se passe l'actualité. Je ne lis pas le journal, je ne regarde pas les infos. Je vais sur Twitter pour voir comment se passe l'actualité. Vous allez des fois dans des threads, et vous demandez rien à personne. Vous voyez des fiacs. Des fiacs qui apparaissent comme ça. Avec, oui, mon OnlyFans, patati patata. Mais c'est quoi le délire? Même si on veut esquiver le porno, on est bombardé de ça. Donc c'est à vous de résister. Vous allez même des fois dans des commentaires YouTube, voir n'importe quelle vidéo. Des fois c'est des vidéos qui vous parlent d'histoire ou je sais pas quoi. Vous défilez les commentaires pour voir la vie des gens, ça nous arrive à tous. Vous avez une photo de fiac. Des fois avec un commentaire qui n'a rien à voir avec ce que vous regardez. Donc vous êtes tout le temps bombardé de sexe. Dans les films, bon, voilà, avec ça, c'est rare sont les films où il n'y a pas une scène de cul. Les séries, je pense qu'on n'y échappe pas. J'ai regardé dernièrement House of Dragon. Bon, de quoi House of Dragon, non, ça va en soi, enfin, sauf la séance, il y a une scène particulière où, je crois que c'est l'épisode, on est à l'épisode 4, là, 3, ou je sais plus, bref. Il y a une scène où, en fait, la scène commence, vous voyez un mec qui se fait pépon. Est-ce que c'était vraiment obligatoire? Non, je ne pense pas. The Boys, pareil, la scène de cul dans le manoir de la parodie de Batman, j'ai plus son nom. Pareil, du cul, partout du cul. Et ça vous bousille le cerveau, ça vous rend faible en fait. Ça vous rend faible. Parce que le souci, en fait, c'est que c'est une addiction. C'est-à-dire, vous allez regarder votre vidéo. Ok. Vous faites, ah non. Ah, c'est pas... Ah, l'actrice, non, elle est pas assez belle. J'ai retrouvé une plus belle. Ah, ouais, mais... Ah, mais c'est pas assez hardcore. Ah oui, moi, elle est plus hardcore. Ah non, mais là... Non, là, c'est pas assez. Et puis, elle est toute seule. Là, et vous allez chercher comme ça. Vous allez perdre du temps, en fait. Ça va vous faire perdre du temps. Patati patata. Je me souviens, je connaissais quelqu'un qui... il y a quelques années, quand on a eu cette épidémie de Covid, qui était cloîtré chez lui, et il avait pris un abonnement Pornhub, je crois, je sais plus, bref. Un abonnement Pornhub. C'est-à-dire que mon gars, au lieu de... J'allais dire un abonnement à la salle, mais bon, en cas de Covid, bon, toutes les salles étaient fermées. Au lieu de prendre un abonnement, je sais pas, j'en sais rien, sur Netflix, quoique, bon, ça aussi c'est une part d'addiction, l'addiction aux séries, films, bref, c'est un autre débat. Un abonnement à Pornhub.
Espèce de malade dans ta tête. Tu es fou, quoi. Addict au sexe. C'est quoi le délire? Non mais... Et puis, on va en parler des sites porno. Les sites porno, vous arrivez. Oui, j'étais adolescent comme tout le monde, ok? Vous arrivez... ça me fait rire. Vous avez une espèce de pancarte, là. Est-ce que vous déclamez sur l'honneur que vous avez plus de 18 ans? Tu dis non. Bah, je crois que t'es kick du site. Tu dis oui, même si t'as pas 18 ans. Un gamin de 12 ans, il fait juste oui, ouais, il a plus de 18 ans. Hop, bah vas-y, bienvenue. Voilà. C'est ça la modération sur les sites pornographiques. Affligeant. C'est infligeant. Et ça ne s'arrêtera jamais parce qu'en fait, c'est une industrie en fait qui pèse, qui brasse un max. Et puis, contrairement à ce que certains diront, les femmes dans ce milieu de la pornographie sont très bien payées, même plus que les hommes. De toute façon, vous avez juste à regarder un film de cul. Vous n'êtes jamais... Alors, à moins que vous regardiez des films porno gay, je vais supposer que mes auditeurs sont majoritairement homosexuels. J'en sais rien du tout, je m'en fiche, j'ai rien contre contre ces gens-là. Le cadrage est fait explicitement sur la femme, et la femme en fait est comment dire, l'objet du désir, que ça a toujours été le cas d'ailleurs. Je vais pas faire mon féministe à dessous, au contraire. Le mec est juste là pour pour faire son taf, ok? Donc c'est pour ça que moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Quand vous avez des anciennes actrices pornographiques qui se plaignent, ouais, le patriarcat, c'est à cause de lui que je suis resté dans le porno. Hé. Madame, quand vous faisiez enfiler 2-3 chibres dans le cul, ça vous dérangeait pas, hein? Ça ne vous dérangeait pas, vous étiez content de brasser. Et là, maintenant, ça se plaint. Il faut arrêter. Il faut arrêter la victimisation. Tout le temps de la victimisation. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Bref. Non, tout ça pour vous dire que... Non, il faut arrêter la pornographie. Ça vous pousse à ne rien faire, en fait. Au lieu de prendre de prendre la vie par les cornes et d'aller, je sais pas... faire un effort pour vous habiller, pour aller à la salle de sport, pour faire beau en fait, et d'aller éventuellement aller sortir avec vos potes, pour éventuellement chercher une éventuelle jeune fille à séduire. Non, la facilité. La facilité, c'est de allumer son ordi, taper XXX, je sais pas quoi. Oh bah tiens, cette vidéo elle est pas mal. Allez hop, tac, voilà, c'est bon. Voilà, la facilité. Bah c'est un peu comme c'est un peu comme le body positive, hein. Voilà, on se laisse aller. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, ça demande trop d'efforts. Voilà pourquoi vous êtes faible face au porno. Et ça vous bousille l'image de la femme en fait. Je vais vous raconter des petites anecdotes. J'ai plein d'anecdotes d'ailleurs concernant les relations hommes-femmes et la pornographie. Comment dire? Je vais pas dire trop de prénoms parce que je vais pas afficher les gens. J'étais en voyage avec des très bons potes à moi, ok. Et on en est venu à parler justement de la pornographie, tout ça. Et on me persuadait, mais vraiment, on essayait de me persuader qu'en fait, se branler c'était bien, ça pouvait, enfin, se branler, je précise. Sur un site pornographique, ok. Comment on m'a sorti ça? On m'a dit non, ça te permet de garder le couple intact, ou bref, une connerie dans le genre. Et je me suis dit, mais t'as une femme en fait, et tu vas sur un site pour faire ce que t'as à faire sur d'autres femmes. Mais c'est moi le fou. C'est-à-dire que t'as une femme à côté de toi. Mais t'es tellement addict à ça que tu peux pas t'empêcher de...
de te trifouiller le poireau. Et je vous parle même pas une fois qu'on était... Bref, on visitait un parc d'attractions, donc voilà, donc je tiens le nom. Et je vous jure qu'à chaque fois qu'il y avait une jeune fille, ça matait son boule en fait. En me disant, ah mais Jérémy, tu veux pas Non en fait, non, gars. Parce que je suis fidèle en fait. Pourquoi j'esquive à la maison, pourquoi je regarderais le boule d'autres personnes en fait, d'autres meufs. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc ça fausse cette image de la femme. Vous avez des... Je connaissais une jeune fille qui était en couple avec un de mes cousins, qui était sortie avec un mec qui je pense avait des vrais soucis au niveau de ça, qui faisait sa première fois avec elle et qui faisait des pratiques mais que tu ne fais pas à cet âge-là, quoi, que tu peux faire quand t'as, je sais pas, 20-30 ans d'expérience, mais pas à 15-16 ans, je sais plus quel âge elle avait, mais il y a des mecs, c'est des ravagés. Il faut se rendre compte quand même du niveau de... Vous voyez tous ces mecs là qui sont en couple, qui se permettent de tromper leur meuf à gauche, à droite, parce qu'ils sont ravagés. Enfin, je parle des mecs, aussi des meufs. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs par rapport aux meufs. C'est quoi votre problème en fait? Je comprends pas. Il y a une sorte d'addiction de... Ce sont des gens qui ont passé leur vie à tromper leurs compagnons. Je connaissais j'avais une collègue comme ça qui tous ses ex-partenaires, elle les avait trompés. Elle les avait trompés et je crois que son mec un jour lui avait demandé, son mec actuel je crois, lui avait demandé pourquoi avant tu trompais tous tes mecs en fait. Elle avait pas su quoi lui répondre. Je crois qu'elle lui avait répondu un truc du genre, je sais pas, je me sentais pas, je me sentais pas moi-même, je me testais, un truc comme ça, je testais. Déjà, faut savoir, j'en ai fait l'expérience. J'étais avec une jeune fille, il y a quelques années ça, donc bien sûr je tairai le prénom. J'en ai fait l'expérience d'une jeune fille qui, en fait, comment dire, elle avait déjà un mec. En fait, j'étais son amant, quoi. Donc, elle le trompait avec moi, bref. Sauf que ces jeunes filles, on s'est plus ou moins mis ensemble. Et quelques semaines après que ça soit officiel entre nous, elle allait voir ailleurs. Et là où je suis con, c'est que déjà, il y avait des... Déjà, le gros drapeau rouge, c'est, dites-vous, une chose, si vous vous mettez avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, avec une personne qui avait dans ses habitudes de tromper ses partenaires, vous pouvez être sûr, j'en mets ma main coupée, qu'elle fera pareil avec vous, d'accord? Ou qu'elle essaiera de le faire, mais vous pouvez être sûr que cette personne ne va pas rester à la tentation, d'accord? Donc premier drapeau rouge, j'aurais dû me dire, attends mec, elle trompe son mec avec toi. À l'époque j'étais jeune, c'était il y a une dizaine d'années. Elle trompe son mec avec toi, elle va te faire la même chose. Deuxième drapeau rouge, c'est que forcément, des fois elle me posait des questions. Ça te dérange pas si je pars en vacances avec un tel, c'était des ex à elle. Voilà. Mais à l'époque j'étais con. Tu me fais ça aujourd'hui, je te dis écoute, tu fais ce que... Vas-y. Mais par contre tu me revois pas en fait. Tu me revois pas. Donc méfiez-vous. Je vous le dis clair et net, une personne qui a trompé trompera toujours. Peu importe la manière, elle trompera toujours. Donc, méfiez-vous. Pour revenir là-dessus, vous avez aussi les gens qui ne trompent pas forcément, mais qui vont collectionner les conquêtes. Hommes-femmes, pareil. Là, il y a un vrai souci. Je pense qu'il y a collectionner les conquêtes, pour moi, il y a une espèce de... Il y a un manque. C'est un manque d'affection. C'est peut-être pas une maladie mentale, on n'est pas... Non, c'est peut-être pas une maladie mentale. Mais il y a vraiment une frustration, voilà. Dites-vous que si vous mettez avec une femme ou un homme qui a collectionné les conquêtes, donc une femme en l'occurrence, cette personne en fait n'a jamais eu de relation stable, ne sait pas ce que c'est le vrai amour, on va dire entre guillemets, désolé si je m'exprime mal.
mais elle ne peut pas elle n'est pas stable en fait. Donc, vous avez davantage de risques qu'elle file voir ailleurs. À vos risques et périls. Voilà. Donc je divague. Ça pour dire que le sexe, ça vous rend fou. Le sexe et la femme vous rendent fou. Les femmes, je ne sais pas, peuvent vous faire vriller. Ok. J'ai connu un mec comme ça, mais ce mec-là, mais... Je vais pas dire son prénom, mais quand j'y pense, c'était vraiment une merde, quoi. C'était vraiment une merde. C'est-à-dire que le mec avait... déjà, à l'époque, je me disais, mais comment ce mec-là pouvait serrer. Enfin, c'est ce qu'il me disait lui, ça se trouve, il mentait, hein, c'est possible. Si tu l'entendais, si tu l'écoutais, tous les week-ends, il se tapait une meuf différente. J'étais bon pote avec lui, maintenant, je pourrais pas l'être. Je pourrais parler de ces genres de personnes que je pourrais pas blairer, qui... Déjà, ils votent à gauche. Ça, c'est un détail. Bref. Mais déjà, à l'époque... Bref, si tu l'entendais, je crois on était au même lycée, et puis je crois qu'il était photographe. Bref, il faisait vous savez, les photos de... Je crois qu'il y avait... tous les jeudis, il y avait des soirées étudiantes. D'ailleurs, je vais en parler de ça. Je fais une parenthèse. Pour moi... Quand vous avez passé la trentaine et que vous continuez alors à passer vos jeudis, voire vos week-ends à vous bourrer la gueule et à coucher avec telle ou telle personne que vous ne revoyez jamais, il faut vous remettre en question. Passer 30 ans encore, je pourrais même m'avancer à 25 ans, je trouve ça pitoyable. Mais vraiment, vraiment pitoyable. C'est à 30 ans, t'as pas la Rolex, non. C'est à 30 ans, vous passez votre temps à collectionner les conquêtes, à vous mettre minable pour avoir le courage d'accoster telle ou telle personne. Vous êtes pitoyable, vraiment pitoyable. Oh, on dit les termes ici, j'en ai en affiche, je dis les termes. Donc, bref, pour revenir sur ce mec. Donc oui, il aurait, je vais parler au conditionnel parce que bon, c'était peut-être un menteur. Apparemment, tous les week-ends, il avait une fille différente. Ok. Et je revenais sur ce que je disais, il prenait en photo, en fait, il faisait les photos des balles d'étudiants, ou je sais plus quoi, bref. Surtout médecine. Apparemment, d'ailleurs, fac de médecine. Pour avoir des témoignages concrets, c'est des bésodromes, le truc. C'est vraiment des bésodromes. Je ne dirai rien, mais croyez-moi, j'ai un fort jugement sur ces gens-là. Bref. Ouais. Donc, ils prenaient en photo, du coup, forcément les jeunes filles, et puis montraient les photos le lendemain, tout ça. Et le mec... Mais je pense qu'il était détraqué sexuel. Parce qu'il suffisait qu'en fait, une jeune fille, même quand on en croisait une dans la rue, ou même au lycée, soit vous savez, en bas, là, les filles, des fois, elles aiment bien mettre des bas. D'ailleurs, les mesdames, faut m'expliquer c'est quoi votre délire en hiver de mettre juste des bas. Moi, je fais ça. Et l'hiver, je me caille les miches. Les filles sont tranquilles. Alors, en haut, elles sont habillées, mais en bas, c'est... Voilà, il y a juste des bas. Vous êtes des malades ou quoi? Bon, bref. Il suffisait qu'il voit une jeune fille en bas, et c'était... celle-là... je lui arracherais bien ses bas, t'inquiète pas, je lui fourrais bien mon poireau dans son abricot. Je te jure, je la ferais crier jusqu'à l'aube. Mais cru comme ça. Et alors, il m'a raconté que oui, il était sorti avec il avait pris en photo une jeune fille, du coup, qu'il avait ramenée chez lui, sachant qu'il habitait chez ses parents. Bon, bref. Bon, quoi que ça veut rien dire, je retire ce que je dis. Que oui, ouais, tu verrais, son abricot, c'était du velours. Le mec, il utilisait des termes, c'était un malade. C'était un niqué. C'était du velours. Si tu l'écoutais, toutes les semaines, il se tapait au moins 2 ou 3 meufs. C'était un détraqué sexuel. Parce que autant on peut dire que les meufs qui se tapent des mecs sont des putes. Les mecs qui font pareil, vous êtes des putes aussi. Hein. Vous êtes des queutards. Dans votre cerveau, en fait, il est tout petit. Et à la place, dans votre boîte crânienne, il y a un énorme pénis. Ok ? Vous pensez qu'à ça. Vous êtes des détraqués sexuels. Vous avez un problème mental. Les mecs. Vous avez un problème mental. Bref. Sauf qu'en fait,
Même à l'époque, ça me faisait vraiment rigoler. Il s'est retrouvé en fait à sortir avec une jeune fille. Je savais toute sa vie, toute sa vie privée, toute sa vie sexuelle. Hein. Ouais, des fois dans les moindres détails. Ouais. Vous comprenez pourquoi maintenant je suis sélectif quand je parle avec les gens. Voilà. Quand je suis sélectif dans le choix de mes amis, de mes connaissances. Je suis très sélectif parce que vous vous retrouvez sinon avec des gens comme ça. Et donc il sortait du coup avec cette fille, voilà, qui m'avait montré en photo. Je crois même. Attendez. C'est une dinguerie. Je crois, dans mes souvenirs, je me demande s'il m'avait pas montré une photo d'elle en petite tenue. Attendez, mais si. Putain, c'est pour dire le respect qu'il avait pour sa copine. Oh le malade. Ouais. Oh le malade, c'était un malade. Oh ouais, si. Oh c'était un malade. Bref. Et cette fille-là, en fait, il est resté, je crois, quelques mois avec. Et il l'a trompé, en fait. Il l'a trompé pour vous dire à quel point le mec était détraqué sexuel. C'est ce que je vous disais. Ces mecs-là sont tellement focus sur le sexe qu'en fait, ils ont une bonne femme. Une bonne femme, je parle comme un beauf. Ils ont une copine, ils vont voir ailleurs parce qu'ils tac, ils ont une pulsion, c'est comme l'alcoolique qui va pas s'empêcher de boire son verre d'alcool, ou le fumeur qui va trembler parce qu'il a pas sa clope, ou le drogué qui veut sa cam, c'est pareil. Ou le mec qui va rentrer chez lui, qui va aller sur un site pour adultes. Ces mecs-là, dans leur tête, il y a un problème en fait. Donc il trompait sa copine quasiment tous les soirs parce qu'il faisait des... De se dire, à chaque fois qu'il faisait un shooting photo dans les soirées étudiantes, il ressortait avec une autre meuf. Il se tapait une autre meuf. Et en fait, sa femme avait des cornes, mais pire qu'un bouc. Sauf que c'est arrivé qu'en fait, à un moment, donc forcément, il avait des relations avec elle, tout ça, des relations consenties avec elle. Il s'est avéré qu'à un moment, en fait, alors je me souviens plus trop comment il m'avait dit ça, il avait utilisé, je sais plus quel terme il avait utilisé. En gros, cette fille-là lui avait fait comprendre que, pas qu'elle voulait voir ailleurs, mais qu'elle voulait bien, je vais le dire avec des termes assez brutaux, qu'elle voulait bien goûter à une glace avec une saveur différente. Bref, sauf que il m'en avait parlé, je vous jure, il m'en avait parlé quelques jours plus tard. Et le mec, pitoyable. C'est-à-dire que le gars était fier de me raconter toutes les semaines, quasiment tous les jours, qu'il trompait sa copine, qui fourrait des abricots en velours, selon ses termes, en soie. C'est un malade. Mais par contre, dès que sa copine lui a fait comprendre qu'elle irait bien voir ailleurs, alors qu'elle lui dit ça, bon, ça reste une PUT, c'est clair net. Mais lui, bon, j'ai envie de vous dire qu'ils se ressemblent, ça semble. Les deux, des cassos. Il s'était mis dans un état, mais dramatique. De toute façon, il était pitoyable. Je me souviens, on avait fait un travail de groupe ensemble. Il s'était pris par un coup de pression par une meuf. Et le mec avait chialé. Mais je vous dis pas, il s'était pas énervé, il avait chialé, comme un bébé. Tu te prends un coup de pression par une meuf, t'es un homme. Tu te mets à chialer comme un bébé. Bref. Donc des mecs comme ça, j'en ai connu, je connaissais quand je commençais à peine le lycée. J'entendais des mecs qui collectionnaient des meufs, tout ça, qui étaient fiers de le dire. Même en ce temps-là, je me disais, mais attends, mais ces mecs-là, en fait, c'est des bites sur pattes. Tu te traînais avec les potes en soirée, t'avais toujours un pote qui disait, tu vois, elle là, je fais oui, quoi. Si tu savais, celle-là, franchement, mais c'est une... elle aime bien les mecs. D'ailleurs, je reviens sur mon ex, là, qui trompait son mec avec moi et qui finalement m'a trompé. J'ai appris quelques semaines plus tard par la copine d'une cousine, en fait, que cette fille-là, justement, depuis ses 14 ans, on va dire qu'elle aimait bien les garçons, si vous voyez ce que je veux dire. Les jeunes personnes qui se dépucellent à 14 ans,
à peine sorti de l'enfance. Moi, je vous juge fort. Je vous juge très très fort. Parce que ces gamins-là, ils ont 14 ans. Arrivés à 25 ans. Leur vie sexuelle, c'est un album Panini. Hein. Ils ont tout coché. Hein. C'est un album Panini, le bordel. Oh, celui-là. Oh, attends, celui-là, je l'ai pas. Ah oui, bah attends, je vais y aller là. Oh, celui-là. Ah bah si, il y en avait 2. Ah oui, bah. Oh, allez, hop. Voilà. Donc voilà, c'est... Le sexe nous a rendu fous. Petite anecdote encore, je me souviens d'une jeune fille, à l'époque, elle avait quel âge, 15 ans, 16 ans, qui était fière d'afficher sur Facebook. Déjà, une photo d'elle... OnlyFans n'existait pas à l'époque, mais je pense que la photo aurait pu être. Qui était fière d'afficher qu'elle avait fait sa première fois avec un inconnu au fond d'une boîte de nuit, qui a été complètement déchirée à... j'utilise ces termes. Je ne sais quelle drogue, je ne sais quel alcool, et que voilà, il l'avait bien... Voilà. Qu'elle avait plus jamais revu, mais bon, qu'au moins, elle était... Alors, ce que les féministes adorent dire, qu'elle était libre de faire ce qu'elle veut. Alors, tu es libre de faire ce que tu veux, ma belle, ok. Oui, c'est mon corps, c'est mon choix. Mais, un mec... Ce que ces meufs-là, qui profitent pendant toute leur adolescence, et leur jeune vie d'adulte, elles te disent, c'est mon corps, c'est mon choix. Mais le mec sérieux, qui a eu une, allez, voire 2, peut-être 3 conquêtes sérieuses, donc sérieuses, dont le sexe n'était pas prioritaire, le mec sérieux, en fait, quand tu vas lui dire ça, que tu as eu X conquêtes, il va se dire, attends, je vais pas présenter une fille comme ça à mes parents quand même. Et puis j'en reviens sur ce que je disais plus tôt, une fille ou un mec comme ça qui a eu X conquêtes, qui, des fois, enfin même souvent, a trompé ses rares relations sérieuses, et ben il ou elle vous la mettra à l'envers. Et il faudra pas vous étonner. Parce que les drapeaux rouges, oh là 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 là. En fait, vous voyez pas. Il y a des drapeaux rouges. Il faut les voir, les drapeaux rouges. Ah, mais tu sais, elle a couché avec un tel. Elle a couché avec un tel. Ouais, mais elle est belle quand même. Ouais, mais je te préviens, mec. Son trou de balle, c'est le trou de la couche d'ozone. Ah ouais, mais elle est belle. Ok, bah vas-y. Puis ça se marie. Ça fait des gosses, hein. Des gosses. Des gosses, voilà. Et puis, bon, bah, ouais, bah, elle voulait se caser. Elle voulait un mec sérieux. Ok. Ça, c'est les crasseuses. Toujours, elles veulent un mec sérieux, mais elles, en soi, elles le sont jamais. Puis au bout de 10 ans, elles se disent, ah, ouais, j'ai un mec sérieux, je précise, ça marche pareil dans le sens inverse, hein, quand une meuf, quand il y a un mec qui trompe, bref. Je suis un mec, je parle pour les mecs, ok. Ouais, il est sérieux, il m'a fait des enfants, mais... Bon, la routine commence à s'installer, j'aimerais bien voir ailleurs. Et vous avez des gens qui se trompent, qui se marient, et puis qui, au bout d'un an de mariage, en fait, se divorcent. Voilà. Enfin, il y avait un mec comme ça, Abdul, un mec de télé-réalité, bref, qui avait raconté que sa meuf, en fait, il s'était marié avec sa meuf, et puis qu'elle l'avait trompé, en fait, qu'il avait découvert qu'elle l'avait trompé. Mais quand tu connaissais le passif du mec, c'était ce genre de mec aussi aimait beaucoup les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Le souci, c'est qu'en fait, ça me fait penser d'ailleurs à certains rappeurs qui se vantent de baiser des putes, comme ils disent, qui se mettent soi-disant avec une meuf sérieuse, et qui s'étonnent qu'en fait, cette fille-là n'est pas si sérieuse qu'on y paraît. Vous vous étonnez. Vous êtes des merdes de base, vous mettez avec des merdes de base, et vous étonnez que merde et merde, ça fait grosse merde. Vous vous étonnez de ça. Il n'y a rien qui vous choque. Non. Voilà. Bon. Je réfléchis, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? J'ai parlé du porno qui vous défonçait le cerveau. Ok, d'accord.
Ah oui, si, j'ai parlé des... Ouais, j'ai parlé plutôt du sexe, mais les relations homme-femme, c'est pareil, les mecs, pour rester sur un sujet un peu moins sexuel, on va dire. Faut savoir une chose, arrêtez de faire des fixettes. Arrêtez de perdre vos temps, franchement, avec les femmes, je vous le dis. Parce que moi, à mon plus grand regret, allez, on va dire à partir de mes 15 jusqu'à mes 20, 22 ans, je peux peut-être pousser même à 25 ans, ouais, par là, j'ai perdu trop de temps avec les femmes. Ok. C'est-à-dire que je cherchais à tout prix, comment dire, déjà, il faut savoir que la muscu... Après, bon, la muscu, on va pas se mentir, les mecs qui commencent la muscu, qu'on me jette la pierre si je dis des bêtises, mais vous commencez la muscu pour plaire aux meufs. Ok. On le sait tous. On le sait tous que si moi, demain, j'arrive sur la plage, torse nu, et qu'à côté de moi, il y a Gérard Depardieu... Bah après, non, je peux pas prendre l'exemple de Gérard Depardieu au niveau du physique, je veux dire. Parce que, bon, imaginons un mec qui a le physique de Gérard Depardieu. Bon, les yeux vont pas se tourner vers le mec en obésité morbide. Alors, sauf pour peut-être du dégoût, je dirais, ou pour se moquer de lui. Mais généralement, les filles, même si elles disent le contraire, elles aiment bien quand même les mecs qui ont pas forcément super musclés, mais qui ont un corps athlétique. Agréable à voir, c'est la vérité. Je divague, je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Je me perds. Mon cerveau, en fait, réfléchit tellement rapidement qu'en fait, je me perds dans mes idées. Mince. Ah! C'est une blague. Le physique, tatati patata. Oui, que j'avais perdu trop de temps avec les femmes. Ok. À vouloir leur faire de la muscu pour leur plaire, patati patata, bref. Et on a... Enfin, il y a un truc qui je pense, vous êtes déjà arrivé, c'est qu'en fait, vous avez une fille dans votre classe, ou au boulot, ou à la salle de sport, bref. Vous savez que cette fille-là a un mec. Ok. Et vous vous dites... Attends. Mais c'est un truc de malade. La fille vous plaît, bien sûr. Vous dites, attends. Elle se rend pas compte, mais moi j'attends le jour où elle sera plus avec son mec parce qu'il va la tromper ou parce que elle sera plus amoureuse de lui. Voilà. Mais je serai là, moi. Je serai là pour la récupérer. Elle sait pas que... Voilà. J'espère qu'un jour elle va se rendre compte qu'en fait je suis beau, intelligent, peut-être. Non. Une fille en couple, lâchez l'affaire. Pourquoi vous vous passerez le cul à exactement avoir cette fille qui est déjà en couple, alors que parmi vous, ça se trouve, vous voyez même pas, il y a des jeunes filles qui se disent, lui là, il est pas mal en fait, mais elles osent pas faire le premier pas. Donc les filles en couple, non, lâchez pas. Et quand une fille vous essuie un refus, lâchez l'affaire. Ça sert à rien d'insister, lâchez l'affaire. Attends, on dit un féministe. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Il ne faut pas harceler. Non, si vous voyez, vous y allez pas comme un gros beauf. Oui, j'ai jamais su. Je suis pas un gros dragueur, voilà. Ouais, vous voyez les phrases types, mais si vous voyez la fille vous dit, non, désolé, je suis pas intéressé. Pas de souci, vous lâchez l'affaire. Ça s'arrête là. Ça sert à rien de faire le gros lourd en fait, de la siffler. Non, ça sert à rien de faire le gros lourd. Ne stalkez pas les filles. Ouais, elle aime ça. Ah oui, ouais. Voilà, ouais, je vais la suivre. Je vais lui mettre un petit j'aime sur sa photo de profil et puis un petit commentaire. Elle va se dire, oh, elle est mignon. Non. Arrêtez de perdre votre temps. Concentrez-vous sur votre physique. Vous allez construire un physique qui est appelé enfin. Construisez-vous, un capital intellectuel. Ok, donc lisez des livres, je sais pas, maîtrisez l'anglais, faites des études. Ok, pas forcément des études d'ingénieur, tout ça. Enfin, un truc qui vous plaît. Comme ça, au moins, déjà intellectuellement, vous allez progresser.
Et puis surtout financièrement, vous allez pouvoir avoir quelque chose de... Les femmes, au bout d'un moment, il y a certaines femmes qui se sont amusées pendant toute leur adolescence. Elles arrivent à l'âge adulte, en fait, elles veulent un mec posé. Ok. Bon, après, vous savez très bien Bon, une femme qui s'est amusée pendant toute son adolescence, voilà, esquiver. Elles veulent un mec posé, en fait. Donc, qui a un capital physique, qui n'a pas un corps de lâche. D'ailleurs, ce mec-là, le mec dont je vous parlais, il avait un corps de lâche. Jamais su comment... À l'époque, j'avais quand même à mon physique, jamais su comment il faisait pour gérer des meufs. Bon, bref. En même temps, les meufs qui géraient... C'était crasseuse. Bref. Donc, je disais, oui, forgez-vous un physique, un capital économique, et un emploi stable qui vous rapporte un bon salaire, et développer votre intellect, ok. Ce n'est pas en passant vos journées à vous titiller, à boire de l'alcool, tout ça, à sortir au bar, vous rincer la gueule, que vous allez choper une bonne fille, ok. Vous allez peut-être choper des crasseuses, en même temps, vous avez le même style de vie qu'elle, donc forcément, qui se ressemble, ça semble, voilà. Mais ne concentrez pas vos efforts sur les femmes. Comme je disais au début de la vidéo, à une époque, un homme voulait... C'est horrible de dire ça. voulait avoir, je sais pas, telle ou telle femme, non mariée bien sûr, je précise, pas en couple. Il faisait les efforts pour eux. Pam, pam, il faisait les efforts. Ça peut être long, ça peut être très très long de trouver la bonne femme. Très 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 long. Et croyez-moi, après bon, j'ai été correct pendant tout... J'ai jamais été ce genre de mec à draguer par-ci par-là. Voilà. J'ai été un enfant, comment dire, un ado et un jeune adulte sage, ok. Bref. Vous construisez d'abord votre vie physique, économique, mentale, intellectuelle. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prétendre à séduire cette fille. Si elle vous dit non, parce que chacun ses goûts, il y a des femmes qui vont aimer les mecs un peu plus grands, vous êtes peut-être un peu plus petit, il y a des femmes elles vont aimer, je sais pas moi, les mecs qui aiment voyager, vous préférez plutôt vous occuper de votre jardinage, ou voilà, il y a les femmes qui vont aimer comme je disais, les mecs pas trop musclés. Bref, voilà, mais vous allez forcément trouver la bonne, ça ne sert à rien de courir après les femmes. Vous allez pas, ça peut vous faire perdre de l'argent, du temps, et surtout de la dignité. Et croyez-moi, j'en ai fait expérience, donc ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur vos relations hommes-femmes. Privilégiez ce que je viens de vous dire là, physique, capital économique et capital intellectuel, mental. Ça peut prendre du temps, voilà. Sur la pornographie, lâchez ça. Franchement, ça, non. Vous êtes en train de bousiller votre dopamine, non, ça vous apporte rien de bon en fait. La pornographie, c'est le mal. C'est le mal absolu. Absolu, je sais pas. Est-ce que ça permet à des détraqués sexuels d'assouvir leurs fantasmes? Ou justement de les... comment on dit? De les... j'ai plus le terme. De les amplifier, c'est ça, de les amplifier. Je sais pas, c'est un autre débat et j'ai pas le temps pour faire ce genre de débat. Donc voilà. C'est mon avis sur votre problème avec les femmes et la pornographie. Ok. Puis c'est plus ou moins lié, je vous dis, les mecs addicts au porno, tout ça, ils ont plus ou moins le même genre de problème que ceux addicts avec les femmes, hein. Donc soit vous collectionnez du coup les vidéos de pornographiques et du coup malheureusement vous passez trop de temps sur le porno et du coup ça vous incite pas à aller vers les femmes, ou soit vous passez votre temps à faire des conquêtes et vous n'arrivez pas à vous stabiliser, voilà. Ou justement vous faites des conquêtes, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, vous pouvez pas vous empêcher de tromper à gauche à droite. Ça marche pour les hommes mais aussi pour les femmes, hein. Eh oui, on est pour l'égalité des sexes ici, je le précise, voilà. Sauf bien sûr quand il faut porter quelque chose de lourd, mais ça, c'est un autre débat. Et ben moi je vais m'arrêter là. Prochain podcast, je ne donne pas de date parce que de toute façon, en ce moment, la vie perso, tout se passe bien, mais bon,
je suis pas youtubeur, kicker, twitcher à plein temps, hein, voilà. J'ai mon petit boulot à côté. Quand j'ai un sujet qui me vient en tête, qui pop dans ma tête dans la semaine, je le balance, voilà. Puis rien de plus. Review de House of the Dragons, épisode 5, je crois, dimanche. À voir si je le fais en début de semaine prochaine, je sais pas, ça dépendra. Donc voilà. Donc restez fort, concentrez-vous sur votre développement physique, intellectuel, financier. N'oubliez pas d'aller régulièrement à la salle de sport, ou en tout cas de faire une activité physique. Et n'oubliez pas, faites en sorte de ne pas être comme tous ces faibles qui se font laver le cerveau par le système. C'était le Grand Musclé. Nous sommes vendredi, donc je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère du beau temps. Ciao, à plus.